Salam, salam outsiders, le débrief il commence maintenant. Est-ce que Sadio Mané fait partie de ce club-là des grands attaquants du monde? Oui, bien sûr, bien sûr. La classe mondiale, techniquement, il est presque parfait. Sur vitesse, il va très très vite, il maîtrise bien le ballon, très intelligent. Il joue avec Firmino et Salah, c'est trois attaquants au monde. Est-ce qu'on parle de lui aussi pour le Ballon d'Or? Est-ce que ça vous semble légitime? Est-ce que c'est normal qu'il puisse être candidat à ce Ballon d'Or? Je pense surtout pour la dernière année qu'il a fait. Il a fait très bien, pas seulement lui, mais Salah aussi avec Firmino. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de certains gens, certains mecs. Mais bien sûr qu'il mérite d'être là parce que pour moi, c'est un grand joueur. Aujourd'hui, il a fait voir ça. J'ai une question, Sadio Play Outsiders. Aujourd'hui, le Sénégal a joué contre le Brésil, une très grande nation, et je pense qu'on a fait un match qui a été plus que correct. Est-ce que vous ne pensez pas que dans l'avenir, c'est ce genre d'adversaire qu'il nous faudrait? Est-ce que ce n'est pas vraiment notre niveau? Est-ce qu'on ne devrait pas plus, dans le futur, affronter ces genres d'équipes, ces grandes nations-là, avec ces grands joueurs-là? Et est-ce que ça ne nous permettra pas de passer à un autre palier, d'après vous? Oui, c'est sûr que des genres de matchs comme ça, ça devrait faire partie de notre progression. Et en réalité, nous sommes en train de travailler depuis 4 ans avec ce groupe-là. Il y a des objectifs, on a des ambitions bien sûr continentales, mais au-delà des ambitions continentales, on a envie aussi de nous inscrire sur le plan mondial. Mais je l'ai dit, je le répète encore, c'est un match amical et face à, pour moi, une très très belle équipe du Brésil. Si dans les prochaines journées FIFA, on a la possibilité aussi de jouer des équipes européennes, c'est très intéressant. En tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est ce que je voudrais. Mais je sais que ce n'est pas toujours facile de voir ces genres de matchs-là. Mais c'est notre ligne directrice dans le futur qu'on devrait s'inscrire dans ça, tout en gardant qu'on est une équipe africaine. La Coupe d'Afrique, c'est très important, mais préparer dès à présent le mondial en 2022. Okay. Brésil-Sénégal, c'était l'affiche qu'on attendait tous. Franchement, c'est le match qu'on attendait tous. Ce match entre le champion de la Copa América et le vice-champion d'Afrique. Et aujourd'hui, on va être très sérieux. Ce match finit 1-1 et sincèrement, les Lions n'ont pas démérité. Les Lions, aujourd'hui, ils peuvent sortir la tête haute parce qu'ils jouaient face à un vrai adversaire. Un adversaire dangereux, un top adversaire. D'ailleurs, à ce titre, Aliou Cissé, en conférence de presse, il l'a bien dit. C'est ce genre d'adversaire qu'on aimerait avoir. Oui, c'est vrai, nous sommes une nation africaine. Oui, c'est vrai, on doit continuer à se battre pour essayer de gagner éventuellement une Coupe d'Afrique. Mais ce genre d'adversaire-là, c'est des adversaires intéressant parce que ça nous permet d'élever notre niveau. Et aujourd'hui, le Sénégal a joué à ce niveau-là. Aujourd'hui, le Sénégal a joué au même niveau que le Brésil. Oui, l'entame de match a été un peu fébrile, c'est normal. Tu as l'événement, tu as l'endroit, tu as le décalage horaire, tu as tellement de facteurs qui peuvent influer durant les 10 premières minutes. Malheureusement, vite fait, on n'est pas concentré, on prend un but de Bobby Firmino. Tu vois, l'action de Jesus, franchement, en toute honnêteté, dès le début, quand il a bouffé Racine Colli, j'ai eu peur. Racine Colli, j'aimerais en parler. Voilà un mec qui aujourd'hui n'a joué, si je ne me trompe pas, que 2 ou 3 fois avec cette défense centrale-là. Racine Colli, aujourd'hui, il a remplacé Sabali. Racine Colli, aujourd'hui, à mon humble avis, il a fait un très bon match. Autant notre défense centrale s'est fait prendre durant les premières minutes, autant en tant que tel, notre milieu de terrain, aujourd'hui, n'a pas été très très solide. Parce que derrière, durant les premières minutes, on voyait directement comment les Brésiliens arrivaient à passer dans l'intervalle entre la défense centrale et le milieu de terrain. Qui était milieu de terrain, qui était dans cette position de 6-là, c'était Cheikhou Kouyaté. Et à mon humble avis, j'ai l'impression que Cheikhou Kouyaté, aujourd'hui, n'avait pas le volume de jeu pour nous permettre d'empêcher les Brésiliens de passer derrière nous. On n'a pas réussi à les bloquer. On a eu pas mal de soucis. Neymar, il a un 1 contre 1 face à Gomis. Et franchement, Gomis, lui aussi, il faut le saluer. Parce que le 1 contre 1, là, il a été décisif. Tout comme le coup franc de Neymar. Donc aujourd'hui, Cheikhou Kouyaté, en termes de volume de jeu, il aurait pu apporter beaucoup plus. À côté de Cheikhou Kouyaté, tu avais un Idrissa Gana Gueye qui est en ce moment le meilleur joueur au Paris Saint-Germain. Sincèrement, il n'y a rien à dire. Tout le monde est d'accord sur Gana. En fait, Gana, je vous dis, mon gars, les Thiago Silva, tout ça, en zone mixte, là, ils passent, ils connaissent tous le talent de Idrissa
Gana Gueye. Gana, aujourd'hui, tu sens qu'il a une confiance en lui et ça se voit. Cette confiance-là, elle est importante. Pourquoi? Parce que l'équipe nationale du Sénégal en a besoin. Aujourd'hui, on a vu un Gana qui allait engueuler l'arbitre, un Gana qui s'est imposé, un Gana qui prend du volume dans cette équipe-là. Et on a besoin de ce joueur-là, on a besoin qu'il prenne cette ampleur-là. Et une chose qui est très très importante, il faut qu'il porte ses coéquipiers. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de plus de joueurs capables de porter leurs coéquipiers et les amener vers les sommets. Je suis d'accord sur le fait que Sadio Mané est un joueur important. Je suis d'accord sur le fait que Koulibaly est un joueur important. C'est peut-être les deux joueurs les plus connus de cet effectif-là. Mais il y en a d'autres qui sont aussi importants que Gana en fait partie. Donc Idrissa Gana Gueye, continue comme ça, mec. Prends la confiance. C'est bien. L'arbitrage, il a été mauvais, ça on va être sérieux. Franchement, il faut qu'on soit sérieux. Honnêtement, les gars de Singapour, là, je suis désolé, j'ai oublié de faire un jeu de mots pourri, mais c'était un arbitrage singapouri. Marquinhos s'est fait bouffer par Sadio Mané. Franchement, Sadio Mané, on va être sérieux. Le mec, chaque fois qu'il prend le ballon, il y a de la magie. Sadio Mané, il prend le ballon, il décide d'accélérer sur toi, tu n'y peux absolument rien. Aujourd'hui, on va être très très sérieux. Je vous dis, Sadio Mané, à lui tout seul, il a montré à tout le monde que le ballon d'or là, il en est worthy. This guy deserves le ballon d'or. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Ou du moins, si tu lui donnes pas le ballon d'or, tu le mets sur le podium. Et là, je reparle encore aux gens qui vont venir me dire non, Stan, tu es sénégalais et tout. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Franchement, mais soyons sérieux. Quand les Eto'o étaient là, ils étaient forts, on les a défendus. Malgré ça, ils n'ont pas gagné, c'est pas de notre faute. Quand les Drogba étaient forts, on les a défendus. Yaya Touré, on l'a défendu. Aujourd'hui, Sadio Mané, on doit tous se lever et le défendre. Le boy, c'est un top player. Et franchement, on va être très sérieux. En zone mixte, Thiago Silva, il l'a dit. Franchement, il n'y a rien à dire. Thiago Silva a été clair. Il a dit, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de certaines personnes parce que cet enfant-là, il est fort. Aujourd'hui, Sadio Mané, il a fait une top performance. Sincèrement, rien à dire. En plus de ça, techniquement, on a gagné 2-1. Il y a eu poteau. Ederson, il a eu de la chance. On a failli le tuer. Dernière chose sur Sadio Mané, des choses que vous ne voyez pas peut-être à la télé, mais aujourd'hui on a vu que Krépin Diatta, si je ne me trompe pas, il n'avait pas réussi à avoir le maillot de Casemiro lors du match du Real Madrid. Aujourd'hui, Sadio Mané, à la fin du match, il va voir Casemiro, il enlève le maillot de Casemiro, il le met dans les mains de Krépin Diatta. Non, je vous dis Sadio, en fait. Vous savez Sadio, moi, les gars, on va être très très sérieux. Ces derniers jours, j'ai eu l'occasion d'être très très proche de Sadio. J'ai eu l'occasion de le côtoyer et je vous dis, j'ai côtoyé beaucoup de joueurs dans cette équipe nationale-là. Il y en avait certains, j'avais une idée arrêtée. Il y en a certains, je me suis trompé. Il y en a certains, je me suis dit non, finalement, c'est vrai. Mais franchement, Sadio Mané, j'ai toujours cru que c'était un boy humble, posé, tranquille, relax. Et sincèrement, Sadio Mané... Non, mais Sadio Mané, sincèrement, en fait, lui, tu comprends pas. Sadio Mané, moi, j'ai l'impression que lui, en fait, il fume les mêmes choses que Bob Marley. Non, je rigole. Mais c'est parce qu'il est tellement zen que toi-même, tu comprends pas. Honnêtement, aujourd'hui, il a montré son leadership sur le terrain. Il était important. À un moment donné, tu as Gomis qui se fâche contre son mur parce que ça ne va pas. Mané lui dit, on continue à jouer, c'est pas grave. C'est comme ça qu'un leader doit se gérer. Et franchement, j'ai écouté Fabinho dans la zone presse quand il est passé. Et Fabinho, il a dit, Sadio Mané, sincèrement, il n'y a rien à dire. On le savait déjà. C'est un top player. Aujourd'hui, le Sénégal a joué à force égale face au Brésil. Aujourd'hui, le Sénégal n'a pas eu à rougir face au Brésil. Aujourd'hui, le Sénégal, franchement, on a fait un bon match face au Brésil. Le Brésil, c'est pas une petite nation. Le Brésil, comme je vous ai dit au début, c'est le champion de la Copa América. C'est pas des tocards, c'est des Neymar, etc. Des Coutinho et tout. D'ailleurs, Coutinho, il est très petit. Bon, les gars, j'ai vu Coutinho en zone presse, j'étais dépassé. Mais Coutinho est comme ça. Mais Coutinho, il est grand comme 3 pommes. J'en parle même pas. Il est Coutinho? Non, Coutinho. J'ai dit, le boy, t'as vu ses mollets? Il est tout petit comme ça, des mollets, mec. On aurait dit mon bras. J'ai dit, où est-ce qu'il va chercher la puissance de frappe nucléaire pour mettre des bastos comme ça en pleine lucarne? Franchement, Felipe Coutinho, je kiffe. Derrière ceux qui ont eu l'occasion de la voir sur la page Outsider, j'ai vu mon gars Dani Alves. Lui aussi, il est trop sympa. Franchement, Dani Alves, lui, voilà un gars, il n'a aucun problème dans la vie. Dani Alves, on s'est posé, je lui ai fait, yo, Dani, selfie. Il m'a fait yes. Je suis venu, mais comme moi, j'ai fait des bails de tocard. Tellement j'étais, voilà, je dis, putain, c'est Dani Alves, quoi. Tu vois, je l'ai tellement insulté en plus dans mes débriefs. J'ai dit, c'est Dani Alves. Je viens, je fais ça. Je suis en mode vidéo, mec. Il me regarde, il me fait, man, you are in vidéo. Là, il prend mon téléphone, il change en mode photo et puis il fait ça. J'ai dit non, Dani Alves, toi tu es mon gars. Franchement, les Brésiliens en toute honnêteté, aujourd'hui c'est un plaisir de jouer contre eux ici à Singapour. Certes, c'est loin, mais ça en valait la peine. On a eu une belle performance, on est heureux, on est content. Aujourd'hui, on s'est frotté face aux meilleures équipes et à mon humble avis, le Sénégal peut continuer à se frotter face à ces équipes de ce calibre-là. On doit aller chercher plus de matchs amicaux pour nous permettre d'avoir cette confiance-là, pour que le jour où on arrivera, Inch'Allah, Qatar 2022, on fasse mieux que ce qu'on a fait il y a 20 ans en 2002. Bon la famille, écoutez, c'est fini, c'est posé, c'est tranquille, c'est bâché. On se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. Comme j'ai dit, tous outsiders, Brandy Kerr est là, il est arrivé à Singapour, il a fait la même chose. Je vous ai dit, moi-même je ne sais pas comment j'ai fait en fait pour avoir la passe média. Mais mec, c'est du travail, de l'acharnement, du travail, ne jamais abandonner. Si quelqu'un t'a dit une fois que quelque chose, tu ne peux pas le faire, ne le calcule même pas. Sincèrement, quand j'ai commencé cette aventure-là, il y a 2 ans, il y a des gens, honnêtement, ils y croyaient même pas. Les gens m'ont dit, yo Stan, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des vidéos, est-ce que ça va marcher et tout, etc. Je me suis dit, moi, j'en ai rien à faire. J'ai une passion, c'est le football et je
compte la vivre jusqu'à la fin de ma life, honnêtement. Et me voilà, vous m'avez vu, je suis allé en Azerbaïdjan, vous étiez là, vous étiez présent, j'ai fait des affaires de bandits là-bas. Je suis allé à Madrid, là je suis allé au Caire, Bandit Caire, vous m'avez vu la veille du match d'ouverture, c'est qui est rentré dans le stade pour vous montrer les installations. Franchement, c'était moi en mode caméra cachée. Et là, me voilà encore une fois aujourd'hui à Singapour pour faire ce sacrifice-là pour mes followers. Donc dans la vie, mec, je sais pas. Moi, j'aime pas faire ce genre de discours-là parce qu'il y a des gens, ils font leur malin et tout. Mais moi, je vous dis juste une chose. Hein. Quiconque te dit tu peux pas faire quelque chose, ne le calcule pas. Frère, il n'y a que le taf qui paye. Et aujourd'hui, on est là, on taffe, on a des photos avec les Dani Alves, des photos avec les Marquinhos, des photos avec les Fabinho. Bref, tous ces joueurs-là. Mais ça ne m'empêchera pas lors du prochain débrief et de venir de les démonter tous s'ils déconnent. Donc la famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. J'espère que vous serez là. Je serai là. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager, on se fait plaisir, on est tous ensemble. C'est une famille, c'est les outsiders. Merci beaucoup à tous les gens qui m'ont soutenu durant ce périple-ci parce que voilà, la presse sénégalaise, la plupart des médias ont repris mes vidéos sans avoir forcément à me donner un certain crédit. C'est dommage, ça arrive, mais j'espère qu'à l'avenir, les gars, ils vont se gérer. Et les gars, franchement, faites un effort parce que moi, j'ai pas de sponsor. Je viens ici avec mes propres moyens. Je me bats comme tout le monde pour essayer d'avoir des trucs médias et tout. J'ai pas de carte presse. Bref, je me bats. Et je réussis quand je me bats. Donc du coup, les gars, franchement, si vous voulez me soutenir, soutenez-moi. Donc donnez-moi le crédit par rapport à ce que je mérite. Dans la famille, j'ai fini. Tous outsiders, on est ensemble. Eh ouais, Sénégal-Brésil. 1-1.